On peut dire que j'ai toujours été ultra sensible au bruit et qu'aujourd'hui je suis devenue acouphénique avec perte d'audition. Alors, j'étais dans un cours collectif de musique traditionnelle au conservatoire. À ce moment-là, je reçois un coup de fil et il s'agit d'un employeur qui me confirme qu'il souhaite m'engager. Du coup, je reviens en cours, je m'assois et là, la cornemuse qui était assise 2 places à côté de moi, que je trouvais déjà un petit peu forte au début du cours, bah là, tout d'un coup, elle dépasse mon seuil de volume sonore. Paf! Ça claque dans mon oreille. Et là, à ce moment-là, je sens que ce n'est pas normal et que c'est quelque chose d'irréversible qui vient de se produire. À ce stade-là, je suis très en colère. Je veux dire, pour moi, une cornemuse, qui est un instrument extrêmement sonore, d'extérieur, n'a pas sa place dans une petite salle de 10 mètres carrés avec des flûtes et des violons, qu'on entend à peine. Du coup, je lui en veux terriblement de souffler aussi fort. Et puis j'en veux également au conservatoire d'autoriser ce genre d'instrument en cours. Je rentre chez moi et je ressens une tristesse infinie. En fait, je sens que j'ai perdu en audition. Je ressens profondément dans mes cellules que c'est irréversible. À ce stade-là, j'ai mal, j'ai peur. Je pleure, je me sens mais complètement impuissante. Mon outil de travail, c'est mes oreilles. Si je perds ça, qu'est-ce que je vais devenir ? Alors c'est assez insupportable d'entendre les autres dire « Ah, c'est bon, ça va aller, tu sais moi aussi j'en ai de temps en temps, ça passe au bout de quelques heures, quelques jours, faut pas s'en faire. » Sauf que moi là, j'ai entendu le clac. Je sais bien que c'est irréversible, je le sens. En plus de ça, si je prends un écouteur et que je le mets à mon oreille gauche, j'entends la musique. Et si je mets de l'autre côté, le même écouteur, je n'entends plus rien. Aujourd'hui, je ne supporte plus d'aller au restaurant. Surtout s'il s'agit d'une terrasse avec une voie passante juste à côté. Pour si peu qu'en plus il y ait une télé avec une rediffusion, c'est le summum de l'insupportable. Je ne peux plus non plus aller au cinéma, tout simplement parce que c'est trop fort. En fait, je ne peux pas sortir de chez moi sans avoir une protection auditive adaptée du type bouchon moulé. Chez moi, je ne supporte aucun bruit. Donc pas de télé, pas de radio, mais ce que je ne supporte pas chez moi, je ne le supporte pas non plus à côté. Donc si les cloisons sont trop fines, la vie sociale avec les voisins peut vite devenir un enfer. Je me souviens aussi d'une fois comme ça où j'ai été invitée à une soirée d'anniversaire et en fait ils ont été mais totalement insensibles à la torture qu'ils m'ont infligée avec ce son qui était vraiment extrêmement fort et sur toute la soirée. Et quand je leur ai dit, écoutez, là j'en peux plus, j'ai besoin que vous baissiez le volume ou alors que vous me donniez accès à une pièce où je peux me mettre au repos, ils ont refusé. Et là j'ai vraiment pas compris. En fait, sous prétexte que c'est un symptôme invisible, les gens ne le prennent pas au sérieux. Moi concrètement, si j'ai pas mes 8 à 9 heures de sommeil par jour, je vais payer mes excès. Dès que je suis un peu fatiguée, paf, ils se remettent à hurler. Et du coup, il faut que j'ai une hygiène de vie absolument irréprochable. Si bien que finalement, mes vrais amis, ce sont ceux qui vont m'inviter à midi et qui vont éteindre leur télé quand j'arrive. Alors j'ai quand même dû réaménager ma vie autour de ces acouphènes pour que ça devienne supportable. Par exemple, moi je me suis mise à entendre mes voisins 2 étages au-dessus de chez moi. C'était plus possible. Donc clairement, j'ai dû déménager. J'ai quitté la grande ville pour une petite ville à taille humaine. J'ai quitté mon appartement pour une maison avec des murs surtout pas mitoyens. J'ai également dû changer de travail. Et c'est clair que pour moi, travailler avec un casque audio sur les oreilles toute la journée, c'était devenu impossible. Donc pour moi, c'est clair qu'à un moment, j'ai dû faire un choix, ça s'est imposé quoi. J'ai dû me dire, ok, comment je fais aujourd'hui pour gagner ma vie autrement? Pour moi, ça s'est traduit par le fait que je me sois mise à mon compte en profession libérale. C'était important de pouvoir avoir la maîtrise du temps de pause qui répondait à mes besoins physiologiques. Aujourd'hui, je suis psychopraticienne certifiée en maïeusthésie. Et j'accompagne notamment la gestion des émotions et des acouphènes. En fait, c'est vraiment l'accompagnement
qui a marché le plus sur mes propres acouphènes et qui a complètement révolutionné ma vie. Alors moi j'ai découvert la myosthésie parce qu'en fait je cherchais une approche qui m'enseigne l'écoute thérapeutique. Il s'avère que dans mes différentes approches, on m'avait enseigné des outils, mais c'est rare de trouver une école qui sensibilise vraiment sur la posture du thérapeute. Et dans cette formation de myosthésie, on nous parle de verbal, de non-verbal et des non-dits. Donc quand on me pose la question depuis quand est-ce qu'ils sont là, et en fait ils se sont installés 5 ans auparavant avec l'histoire du conservatoire, mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, en fait, je me rends bien compte que j'ai toujours eu un terrain prédisposé pour que ça arrive et que finalement, c'était peu importe l'événement. Et du coup, la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qu'évoque pour moi les non-dits ? Et là, c'est plutôt qu'est-ce que je ne veux pas ou ne peux pas entendre. Ok, qu'est-ce qu'évoque pour toi le silence ? Bah, en fait, le silence, c'est pour moi l'absence de bruit, de vie de ma jumelle. En fait, j'ai créé cet acouphène pour finalement me souvenir qu'elle a bel et bien existé, et lui, il est juste le témoin de à quel point elle me manque. Si bien qu'aujourd'hui, mes acouphènes, ils sont toujours présents, mais clairement, ils ne me font plus souffrir. Ça s'est vraiment apaisé, et aujourd'hui, vraiment, je suis reconnaissante pour son message d'amour.